Et donc tu disais qu'apparemment tu avais trouvé comment faire fonctionner les sacs, c'est Ouais, ça? ouais. C'était tout bête. Et comme c'était tout bête, bah, j'avais pas pensé à faire ça. Et en fait, une poule aurait fait le truc du premier coup, hein. C'est juste, je suis un peu con. Donc en fait, quand vous êtes sur votre personnage, vous avez le petit onglet inventaire. Et quand vous êtes dans le petit onglet inventaire, vous avez en haut vos petites icônes de sac. Jusque-là, normalement, tout le monde doit pouvoir ça. Ouais. Quand vous cliquez Oui. sur la petite icône de sac, ça vous ouvre une fenêtre. Ouais. Ouais. Oui. Et Oui. ben en fait, quand vous pouvez décaler cette fenêtre, prendre un objet et la glisser dedans, et ça ira dans votre nouveau sac. Oh non, le guide laissé-copier. Ah, c'est... Et donc, Mais je comprends pas du coup où sont nos objets s'ils sont pas dans le sac. et ben là, pour l'instant, justement, c'est qu'ils étaient sur vous, quoi. Mais... je sais pas si la phrase est claire. Genre, ah oui, dans nos bras. Ouais. Ah, voilà, j'ai réussi à mettre un truc dedans. Et en fait, Par exemple, sur moi, j'ai une couverture parce que j'ai froid, quoi. voilà. Et en gros, c'est pour vous permettre de distinguer les objets qui sont portés des objets que vous avez dans vos sacs. Parce que par exemple, vos vêtements, vous les portez, mais bah, vos merdes, bah, vous les foutez peut-être dans vos sacs. Et comme ça vous permet aussi d'avoir par la suite. Ah bah, je viens justement de faire l'inverse. J'ai mis tous mes vêtements dans le sac. Bah, après, t'as le droit d'être nudiste, hein, personne te jugera. Parfait. Bah, écoute, voilà, j'aurai d'autant plus de charisme. Et donc, autrement, tu peux reglisser dans l'autre sens, bien sûr, ça marche dans les deux sens, donc ça, c'est plutôt cool. Mais voilà, en gros, comme ça, maintenant, vous savez comment fonctionnent les sacs. Et donc, vous avez plusieurs sacs différents, notamment, il y en a un d'entre vous qui a un sac sans fond. Et donc, les objets qui sont dans le sac sans fond ne pèsent rien sur votre personnage. Ce qui fait que je pense que vous allez vouloir acheter plus de sacs sans fond par la suite. Mais voilà. Ça s'achète, c'est hyper cher, non? C'est un truc magique. Waouh, hyper cher, hyper cher. Toujours les mots un peu abusés. Ça va, ça vaut Ouais. quoi, sac sans fond? 4000 pièces d'or, ça va, c'est rien. Eh, Darwin, il vend sa Oh, lanterne. t'abuses. Darwin vend sa lanterne, vous en avez 4 des sacs. Ah, ouais. En fait, Darwin, il vaut je sais pas combien à lui tout seul, hein. C'est lui qui a nos items les plus chers. Ouais. Donc, si je vends l'amulette d'antidétection, des sacs, on en achète. Ah bah, autant vous voulez. Tac. Oui, d'accord. Vous êtes tous pétés de thunes sauf moi, et après on me reproche de faire de la conservation de tableau, quoi. Alors, Je vois. Franchement, du tout. écoute Calimero, oui. La réponse à tout ça est oui. Tout à fait. Vous avez. D'accord, parfait. Bon, je réalise, je note. J'ai une question. Dans mon inventaire, il y a miroir brisé, mais on l'a laissé chez les nains. Effectivement. Faut que je le retire. Bah, tu peux le jeter, je Ah bah crois. voilà. Effectivement, tu peux le retirer de ton inventaire. C'est bon, ça vous ne l'avez plus. J'ai un truc pièce d'or. C'est bizarre ce truc-là. Voilà, attends. Fais voir. T'as un truc, tu me disais, c'est quoi? Pièce d'or. Non, c'est une Ouais. pièce chelou que vous aviez trouvée dans les ruines. Là, j'ai pas, je me souviens plus. T'avais trouvé une vieille pièce bizarre qui pouvait valoir des thunes et vous l'aviez mis de côté. Alors, vous êtes doué pour ramasser des merdes. Oui. Ouais. Voilà, il faut Alors, vraiment. Ramasser des merdes, ramasser des merdes. La dernière fois qu'on a ramassé une lanterne, c'était bien quand même, hein. Ouais. Enfin, c'est. Bon, là, regarde les tableaux. Enfin, vous On avez. va ce qu'on trouve. Hein. Voilà, non mais c'est. Voilà, moi je critique pas. Hein. Je fais un constat. Voilà, c'est tout. C'est pas. Attention, ça n'a jamais été à charge. Hein. Tac. Mais voilà. Et donc en gros, comme ça, vous pourrez gérer plus. Ah, façon pratique. Ouais.
Voilà, vous pourrez gérer plus facilement vos inventaires. Et je pense que ça devrait être plus agréable pour la suite. Tout à fait. Par contre, le coût de la pièce, ça me dit rien de quand c'était. Honnêtement, me demande pas à quel moment vous avez ramassé quelle connerie, je sais plus. Je me demande si c'est pas... ça peut être dans la grotte du Nautique. Ça peut être dans le temple de Grumps. Ou ça peut être au tout début, hein, quand vous aviez été dans le cimetière, là. Honnêtement, Moi, je me demande si c'est pas dans le cimetière. c'est vous avez le don pour fouiller et me dire, bon, ça, je le prends. Donc, pote, quand j'entends ça et que je le retiens, bah, je vous le fous dans l'inventaire. Mais après, j'avoue que... De toute façon, qu'est-ce que le concept de propriété? Voilà, donc je vais être honnête, je ne sais plus où est-ce que vous avez acquis chacune des merdes qui finit dans votre sac. Mais c'est pas grave, vous avez le droit de ramasser des conneries, c'est bien de ramasser des conneries. Ça m'arrive régulièrement, on va mettre ça, ça sera plus joyeux. Parce que la musique était un peu oppressante. Et que je voyais pas l'intérêt de vous mettre dans une ambiance oppressante. Ah, est-ce que tu nous entends mieux? Ça a l'air d'aller mieux là. Et il y a des problèmes en ce moment sur Discord. Ah, ça me rassure. Ouais, ouais. Je suis en train de me demander déjà hier soir, non? Mais en fait, ça va faire une semaine où il y a vraiment un problème de ping. Et je sais pas à quoi c'est dû, mais ça commence à être agaçant. Si... Ah ouais, ça va mieux là. Ouais, Je bah, tant t'entends mieux. vraiment mieux. C'est-à-dire que là, je suis en train de streamer sur YouTube et Twitch en même temps, et j'ai un meilleur ping sur ça que sur Discord. Je sais pas comment le formuler autrement que Discord a des problèmes en ce moment. Bon, c'est pas grave. Enfin, si, c'est emmerdant en fait. Je vais regarder pour voir si c'est chiant de faire un serveur TeamSpeak ou autre en solution alternative au cas où ça craque sous nos pieds un jour. Oh, en plus, TeamSpeak, là, ils ont eu une grosse mise à jour il y a pas longtemps. Ouais, c'est pour ça. Il y a une fonte visuelle, je crois. Ouais, donc c'est pour ça, si jamais je prendrais sans solution alternative, et ouais, j'ai encore un ping colossal, ça m'énerve. Donc bon, on va faire avec. Ce soir, c'est pas trop grave, puisqu'on est en préparation d'exploration, puisque vous avez un projet intéressant à mes yeux, à savoir la folle idée de retourner dans le cimetière que vous aviez fui là, à votre dernière visite. Mais à cette époque-là, vous n'étiez que niveau 1. Et vous aviez été confronté à des dangers auxquels vous n'étiez pas prêt. Ah si, trouvé. Chef Tania, des chasseurs de champignons, vieille pièce de Liberzand d'il y a 200 ans, 50 pièces d'or anciennes, et il y a un hôtel dans la cave du Nautique, ça fait penser à l'entrée des terres souterraines. Voilà, trouvé. Voilà, c'était chez les nautiques. Tu vois, je me doutais qu'il allait finir par retrouver ses notes à la con. Donc voilà, c'était ça ta pièce d'or, tu vois. Pour répondre à ta question. Bref. Et donc vous avez pour intention de retourner au cimetière. Et ma question va donc être... bande de petits sacripants. Est-ce que vous vous rappelez des dangers auxquels vous avez été confrontés ou de ceux que vous aviez esquivés? Et comment est-ce que vous envisagez de vous prémunir contre eux? Et enfin, qu'est-ce que vous comptez faire d'autre dans cet endroit? Alors, de souvenirs, quand nous étions allés, on était descendu par un trou où il y avait une échelle de corde, on est comme ça. Oui, vous aviez effectivement pris une échelle On de était corde. passé par le...
Ouais, on était passé de souvenir, on avait contourné par le nord et après on avait été par l'est parce que l'entrée était au nord-ouest. Alors, Et peu de temps après, il y avait la fameuse couronne qui était gardée, on les a esquivés pour redescendre de pleine balle vers le sud de souvenir. alors. Tadadadadadadada. Attendez. Où est-ce que c'est cette saleté? Je vais faire un truc de fou. Mais de malade. Non, c'est pas là. C'est pas ça. C'est toujours pas ça. Lieu. Non. Ah, c'est vexant là. Ah, tu retrouves plus le petit cimetière? Ah. Ploup. Alors, j'ai retrouvé. Ah ouais, mais vous allez rien voir, je crains. Attendez. Si je vous mets là, est-ce que vous voyez quelque chose ou est-ce que c'est tout Ouais. noir? Yes, on va voir. Ah. C'est bon, Ouais. ouais. Attendez. Si je mets ça. Est-ce que vous devez avoir une vision. Oui. Alors, de souvenir, on est arrivé par là, C'est Voilà. ça. on avait contourné par ici, on avait esquivé la couronne, c'était là, on avait été jusque-là de souvenir, puis pleine balle Au vers sud, le sud. effectivement. On avait été voir le, on avait été voir le lieu de culte qui était là. Ouais. C'était une sorte de temple de souvenirs où on avait pas. Je crois qu'on avait enfumé sur une des portes et on était rentré Ouais, c'est par ça. l'autre. Ouais. Et Ça, après, faut je que tu le fais, ouais. suis monté pleine balle vers la maison du Nord, justement. Attendez. Hop là. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Oui, Ouais. Ok, bah c'est assez agaçant le problème de connexion là sur Discord. Donc effectivement, vous aviez essayé de fouiller 2 maisons, et en fait, après la fouille de la deuxième maison où Sarah s'était faite exploser une main, Ouais. vous aviez décidé d'en finir avec cette mission à la con en allant régler les problèmes avec... enfin, trouver votre miroir et puis vous casser. c'est ça. Et donc vous aviez été dans la maison du noble. Bah, de toute façon, c'est ça. Et après, de toute façon, la récupération du fragment, on avait pris tellement cher qu'on s'est dit non, mais c'est bon, on prend pas de risque pour le fragment. Voilà. Et donc vous étiez rentré en courant jusqu'à chez vous. Donc ça, c'est... Ah, tu peux dire les queues entre les jambes, tout à fait. Ah bah, vous aviez fait votre taf. Donc, qu'est-ce que vous estimez être dangereux pour vous dans ces lieux? Si on retire... Il y avait les araignées, hein. Ouais. Tout ce qui est au niveau de la couronne, je pense, déjà. Alors effectivement, je Oui, sais pas aussi. si vous vous rappelez au niveau de la couronne ce que vous aviez Ouais, vu. il faisait des rites bizarres un peu, non? Oui, exactement. Vous aviez un groupe important d'autochtones, on va les appeler comme ça, qui dansaient autour de la couronne. En faisant des rites bizarres. Oui, c'est ça. Et de ce qu'on avait, alors ce que j'ai noté, hôtel, déesse maléfique araignée, Lotz, qui est Dro. Ah, Oui, donc ce serait tout des... à fait. Non, après, je vais pas le présumer comme ça, mais... Ce 5 serait des... monstruosités vers la comment ça couronne, j'ai s'appelle, noté. Alors, les créatures que vous aviez vues, vous ne savez pas ce que c'est, au sens... ça ne fait pas partie des créatures répertoriées connues. Et donc, pour répondre à la question à laquelle tu allais probablement te pencher, non, ce n'était pas des Dreaders. Oui, voilà.
Je cherchais le Ce, nom. ce sont ni des drôs qui sont les elfes noirs, ni des driders qui sont les enfants de Lot, entre guillemets. C'est autre chose. Milok nous a parlé à ce moment-là de l'épée de la Reine Noire. Oui. Il a dit qu'il l'a Voilà. cherché. Ah ouais, mais moi j'avais noté deux infos contradictoires. Les spectres nous ont dit, les spectres gardés par le chevalier des flammes derrière le miroir aux âmes, et les squelettes nous ont dit que des gens sont venus récupérer l'épée. Donc il y a eu des informations contradictoires dessus. Oui, bah parce que oui, bah vous. En fait, Milok il cherche son épée. Normalement, elle devrait être là. Et effectivement, vous aviez reçu donc les une première, enfin des spectres vous ont dit qu'elle était gardée derrière le miroir. Bon, vous avez récupéré le miroir, vous n'avez pas vu d'épée. Effectivement, il y avait, vous aviez reçu l'information que l'épée était plus là. Ce qui expliquait pourquoi elle n'était pas derrière le miroir. Ça se tient. Une forme de logique. Non. Voilà. T'es lié. Et donc voilà. Et donc effectivement en danger il y a les araignées. Alors pour rappel, donc les araignées c'était des créatures qui qui quand on vous 1, 2, 3, 4 quand elles s'en sont prises à vous vous ont attaqué en groupe. Qui semblait parfaitement à l'aise dans les ténèbres, ce qui n'était pas votre cas à tous à l'époque, et qui n'est toujours pas d'ailleurs. Et elle vous semblait pas débile, vu qu'elle faisait des rituels, des trucs comme ça, donc pas dépourvue d'intelligence. Une intelligence alien, certes, mais pas une absence d'intelligence et un comportement bestial, quoi. Ouais. Parce qu'on prenne de quoi faire du feu. Sur place, il y a plein de bois pourris. Hein. Ouais, voilà. Mais par Ah ouais, contre... mais j'ai attention, vu, le feu, ça brûle l'étoile. Hein. Oh L'étoile, pas l'étoile d'araignée. Ça brûle aussi l'étoile qu'on veut conserver. Oh Non, mais je suis sûr que l'étoile, je sais pas si elles sont au même endroit. Si. L'étoile, Je me souviens alors, pas. les tableaux que vous aviez vus étaient dans le manoir de là où vous avez trouvé le... Donc, manoir central, là où vous aviez trouvé... Là. En vert. Le... Vert? Ouais, peut-être. Je sais pas, moi je le vois bleuté, Ah, mais ouais. Ouais, celui-là, ouais. Oui, d'accord. Ah, c'était celui-là? Ah, je crois de souvenir c'était Ouais, je celui-là. crois que c'était la croix. Ouais, pareil. C'est la même zone. Non, vous aviez fouillé. En fait, vous aviez fouillé un truc pour voir comment c'était foutu. Après, vous aviez fouillé là en se disant. Vous avez dit, on n'a qu'à commencer à nettoyer autour du manoir avant d'y aller. Et en fait, après Ah, cette oui. fouille, vous avez dit, ouais, en fait, c'était une idée de con. Ouais, c'est ça. Ça avait été la décision. Vous aviez décidé que, en fait, non. Donc voilà. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est bon. Donc les araignées. Donc effectivement, il y avait cette chose désagréable, à savoir, en mordillant votre camarade, cette dernière avait fini par se faire infecter par quelque chose de particulièrement dégueulasse. Qui sait ce qui se serait passé si je l'avais pas enlevé, enfin si vous me l'aviez pas enlevé. Ah, ça aurait été sympathique. Voilà. Il y a effectivement donc danger. Là, visiblement, vous pouvez vous faire empoisonner ou quelque chose de pire encore. Et on n'avait pas enquêté sur le possible poison que ça aurait pu être? Nope. Ah mince. Je crois pas, non. Non, vous avez éclaté le bubon, il y a un cadavre d'araignée qui en est sorti et je suis tombée dans les pommes. Ah oui, c'est ça. Dis donc, ça t'est resté en tête.
Non, non, je viens de relire mes notes. Mais j'avais Euh, trouvé ça bien dégueulasse. Ouais. Donc il y a ce risque-là, vu qu'effectivement, pour être clair, en fait, si elles vous mordent, elles vous pondent dedans. Ouais. Ah, Miam miam. Il y avait les toiles, hein, ça peut être emmerdant de se faire entoiler, mine de rien. Il y a une question à laquelle vous n'avez pas de réponse qui est est-ce que si vous les tuez, elles reviennent à la vie ou pas, puisque vous n'êtes pas resté pour le savoir. Oh que non. Certaines ont des armes. Donc déjà, qu'est-ce que vous envisageriez de faire pour vous protéger contre ces bestioles? Qu'est-ce que vous voudriez peut-être des idées de bordel à trimballer pour Un Ouais. équipement qui nous permettrait de marcher sur de la toile. ah. ouais, des antidotes, possiblement. Alors, du bordel, un truc qui vous permettrait de marcher sur de la toile. Ouais, des antidotes. Ok, alors on va regarder ce qu'on peut vous trouver qui va dans ce sens-là. Alors, antidote. Alors, malheureusement, vu que le venin consiste à vous injecter des œufs, ce qui est particulièrement Ouais. dégueulasse. Ah, ça me. Euh, Ah, Acheter une. Comment je pourrais formuler ça? Ouais. Enquêter sur le prédateur de cette araignée et générer soit l'odeur ou les phéromones du prédateur de cette araignée. Ah. Pas con. Alors, ça, Donc une plus grosse araignée, j'imagine. alors ça, vous pouvez effectivement aller questionner les nains puisque bah, ils avaient fait des expéditions plus poussées que les vôtres là-dedans pour Mhm. essayer de justement voir s'ils avaient repéré des choses qui permettraient de repousser les autochtones. Et alors là, il doit y avoir une compétence de type enquêter de souvenirs. Investigation. Investigation, merci. Bon, après, c'est une compétence en intelligence, hein, donc c'est sans moi. Hein. Oh, mais te dévalorise pas comme ça. T'es pas plus con que le poney. allez. Ah, le poney, il est peut-être un peu mieux. Hein. Regarde, Non, mais c'est quoi ce vin qui tombe sur un 2 là? moi ce 20 qui tombe sur un 2 me fait plaisir, le 16 me fait un peu chier, je vais pas vous mentir. Ah, Alors... Donc, Sarah, tu entraînes l'équipe pour aller discuter avec bah, les nains. Parce que essayer d'en savoir plus sur... mais qu'est-ce qu'ils savent de ce... Bah, de cet endroit un peu... comment dire merdique et des monstres qui y vivent. Et comment faire pour se débarrasser de... Bah des araignées. Et alors, du coup, les nains, ils ont pas trouvé ce qui faisait peur aux araignées. Au sens, qu'est-ce qui les ferait fuir. Ça, ils n'ont pas trouvé. Ils ont l'impression qu'en fait, ces créatures sont le plus gros prédateur de leur territoire. Et qu'elles ont plus ou moins, vu qu'en fait elles sont dans une surface assez limitée, limitée, elles ont plus ou moins éliminé toutes les menaces qui auraient pu exister pour elles. Cependant, les nains ont découvert qu'il y avait une chose qui faisait qu'elles alors qu'elles s'immobilisaient et ne faisaient plus rien si elles n'étaient pas menacées directement. C'est si on arrive à reproduire la lumière du jour. Mais vraiment du jour, quoi. Pas une torche, mais vraiment Oui. une vraie lueur solaire. Ça les, Plus alors que ça la les, lanterne.
Ouais, beaucoup plus, ouais. Les nains parlent de... Ils avaient fait usage d'un... Ils avaient avec eux un prêtre qui avait fait usage de son bâton magique pour provoquer une très puissante lumière qui avait fait s'arrêter les créatures. Moi, je peux préparer des sorts, il me semble, non? Alors, Avec la classe de druide, c'est pas des sorts. tout à fait. Est-ce que tu aurais un sort qui correspondrait à ça? Je ne sais pas. Tu as accès au sort de niveau 2? Alors... Ouais, je vais regarder sur LDD. Tu n'as pas lumière du jour. Je crains que lumière du jour soit un c'est sort de clair. niveau 3. Ah mince. Ah, c'est dommage. Mais nous avons une solution pour vous. Rassurez-vous. Parce que c'est dans ces cas-là qu'il faut savoir s'entraîner. Voilà. Entre amis. Sachez que pour la modique somme parce que vous êtes des amis des nains, 180 pièces d'or, vous pouvez avoir des parchemins de lumière du jour. Enfin, un parchemin. Lumière du jour est un sort qui dure Je vous en 1 heure. Je vous emmène 110 pièces d'or. Ah, malheureusement, les composantes extrêmement rares font que déjà à 180, nous sommes presque à perte. Oh, c'est entre nous quand même. Malheureusement, c'est la réalité. Vous diriez pas vous mettre à dos les amis de votre roi? Bien, si sa majesté souhaite vous financer, qu'elle le fasse. Mais les affaires sont les affaires. Ah, je vois que vous êtes sacrément dur en affaires, justement. Ma foi, c'est une offre plus que généreuse. 200 pièces d'or en temps normal. Je vous fais don de 20 pièces d'or. Combien Et en plus, nos parchemins allez. sont fabriqués par un mage de haut niveau. Le sort durera 5 heures. Ah, 5 heures, il y a... Et vous venez pas de nous dire 1 heure juste avant? C'est ce qu'on dit aux touristes pour leur vendre des parchemins de moins bonne qualité, mais vous avez mentionné être des amis du roi. Allez, 150 et on fait Attends. Il y a moyen de faire un jet d'intuition pour voir s'il nous baratine ou pas, ou s'il essaye de nous. Bien évidemment. Parce que bon, les commerçants, déjà de base, c'est des truands. Surtout les nains. Oh, les nains sont honnêtes. Voilà. Oh, tout de suite. Les nains sont fourbes. Voilà, ma parano naturelle. Darwin, il est honnête quand il dit qu'en temps normal, le prix du parchemin est de 200 pièces d'or. Ouais, par contre, pour la durée, j'ai un doute. Ils ont fait, alors je fais aussi. Après, c'est peut-être des... Ouais, après, peut-être, tu sais, 5 heures, 1 heure garantie et peut-être plus, quoi. Ouais, Oula. il essaie de nous la foutre à l'envers. Non, il a pas menti sur le fait que pour 200 pièces d'or, tu pouvais avoir un parchemin de lumière du jour qui dure 1 heure. Oui, voilà. Et le fait qu'elle dure 5 heures. Ouais, ça après, non mais tu sais, c'est quand t'es à l'aventure, les heures paraissent plus longues. Ouais. Je m'attendais à une connerie dans le genre. C'est pas facile à évaluer ce genre de choses, vous savez. Mais en tout cas, il est pas malhonnête quand il annonce le tarif. C'est peut-être le seul truc qui est vrai, en fait, le tarif. Allez, pour 160, je vous le prends direct. Ah, t'en penses quoi? Bah attends, je comprends pas le prix, on n'avait pas dit 120?
180. Non, j'ai essayé 120. Il a proposé 180 au début. J'ai proposé 120, mais je crois que je lui fais trop mal là. Hmm. Ah ouais, d'accord. Bah, je pense qu'on en a besoin, mais pour l'instant, c'est notre meilleure piste, hein. Et on a quand même Ouais. des fonds. Oui, mais On le a des problème, c'est fonds. que on a mis combien de temps pour parcourir le souterrain? Oh, beaucoup mais plus. ça, c'est des 5 ou 6 heures. détails. Hein. Ouah, oui, mais ah oui, d'accord. Oh non, mais oui, non, mais après, ben non, mais un parchemin magique, ça s'utilise au moment opportun, au moment le plus important. C'est ça. Est-ce que vous auriez des trucs moins chers, du genre amplifier une lumière déjà existante? Non. Une lumière d'une lanterne, par exemple. Non. Euh, Ça suffira pas. Faut vraiment une Est-ce que je peux lumière, une utiliser lumière du jour. D'ailleurs, je l'ai pas dans mon inventaire, je sais pas qui l'a. Le fragment, pas le fragment, le morceau de verre où on peut voir le verre de vérité? Je sais pas comment il s'appelle. Ah, Passé par le mage. avec le cristal de révélation, là. Je l'ai pardonné, Tu l'avais rendu, je l'ai ouais. Cristal pardonné de au mage. révélation. Ouais, tu l'avais rendu. Quoi? Je l'ai rendu? Oh non! Bah, il avait été prêté pour que vous puissiez faire votre mission. Mais c'était trop bien Mais- ce truc! Il Bah, aurait fallu le À garder. aucun, Bah, à c'est- aucun moment on s'est dit qu'on allait qu'on allait lui donner un faux. Oh, Mais ah, moi je me souviens pas qu'on lui a rendu en fait. Hein. attends. Notre druide, il peut pas faire de l'esbrouf avec ses sorts à la con type druidisme ou autre? Attends. Vous Comment voulez ça arnaquer un vendeur parce que le prix honnête qu'il vous annonce ne vous Non, plaît pas? Non, par rapport Mais par non. rapport à la lumière. Ah non, bah non, oui, il peut faire de la fausse lumière du jour, oui. Mais du coup, ça marchera pas. Ah, C'est dommage qu'on soit pressé par le temps, parce que sinon j'aurais proposé faire une visite à notre pote le nautique, voir si lui, par exemple, il a pas peur de cette araignée. ouais. Mais il nous a déjà filé un coup de main, donc il nous doit plus rien. Ouais. C'est vrai. À la rigueur, moi, je peux vous faire une offre exceptionnelle, unique. Mes ancêtres auraient honte de moi. 350 pièces d'or pour Ouais. 2 parchemins. Mais vous vous foutez de nous un peu là, non? Non? Ça fait 175 pièces d'or par parchemin, c'est un tarif honnête. Alors, Il y a une autre boutique dans le coin? une quoi? Il y Excuse-moi, a une autre magasin dans le coin. non. Pas de concurrence en plus. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais il en faut au moins un. Oui, au moins un. Je sais pas si deux c'est nécessaire, mais au moins un. Bah, deux, on est sécure, on peut se balader tranquille, mais ça vaut le coup. Bon, je pense que oui. Après, on Ah, une si pas- c'est on est pas- vraiment la mouise, mais ça paraît quand même hors de Ouais. prix, quoi. On est d'accord que Après, vous êtes sur le on n'est point pas de forcément- vendre pour 8000 balles de tableau et que vous me faites chier pour 300 pièces. Oui, c'est ce que j'allais te dire, on n'est pas forcément dans le besoin au niveau thune. Hein. Non, on n'a jamais dit qu'on voulait les vendre ces tableaux. Alors, Alors, ils ne t'ont peut-être La pas dit conservation qu'ils... d'art. Ils n'ont peut-être pas dit qu'ils allaient alors, les on vendre. va faire de la on va faire de la conservation. Alors, on va les recopier. On va les exposer. Ah oui, on vend les copies, nous. Euh, On peut vendre plusieurs copies s'il faut, mais D'ailleurs, mon kit de contrefaçon est tout à fait indiqué dans ces cas-là, non? Attends. Non mais c'est pas Ah, possible. c'est un peu Contrefaçon, gros, hein. saucière, non, création de faux documents physiques convaincants. Ah oui, bien sûr. Je vais apprendre à peindre, en fait, avec ce kit de contrefaçon. moi j'aurais proposé de vendre les vrais à un bon gros acheteur. Et puis de vendre quelques contrefaçons par-ci par-là. Ah, mais non. Euh, Bon, on verra de toute façon d'ici là. Parce que. Je suis pas convaincu sur les contrefaçons, mais
Bon, Bon, en tout cas, je Bon, pense que un parchemin, c'est déjà bien. Oui, 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 un seul. et question, qui le paye? C'est quoi le meilleur pour un parchemin? Je vais le prendre, moi. 180. Alors, Pas pour les thunes, je pense. comment? T'as les thunes sur toi? Ah oui, j'ai 53 pièces de platine. Je pense que Et j'ai... une platine, c'est 10 pièces d'or, Ouais, c'est ça? oui, tout à fait. Hein. C'est 100. C'est 10. Tu vas récupérer où Platine, ton pièces d'or. pognon là? Je sais même plus où est-ce qu'on a récupéré tout ça, donc faut que j'enlève 18 pièces d'or. 18 pièces de platine. Ah oui, Euh, 18 pièces de platine, oui. Bah lui, il récupère beaucoup de merde et il dépense pas grand-chose, donc... Oui, oui, parce que moi, Ouais, quand je ok. vois ce qui me reste, j'avais pas de quoi acheter un parchemin. C'est pour ça que. Pas du bordel qu'on peut échanger dans ton. Justement, là, le miroir que tu croyais que c'était le miroir, le fragment de miroir. Non, mais ça, Sardine. c'était plus dans son sac, en fait. C'est ça. Ah, d'accord, c'était. Ok. Allez, on embarque le parchemin. Mhm. Oh là là, les rats, quoi. C'est... Le rat, En rusé. plus, c'est celui qui a le plus de thunes qui veut négocier, quoi. C'est normal, plus t'en as, moins t'as envie de le dépenser. Oh, mais Parce que sinon, à part s'immobiliser, on pourrait aussi se déguiser en araignée. Est-ce que mon kit de déguisement permettrait ça? Du coup, on est des alliés, tu vois, ils nous attaqueraient pas. Alors, le problème, c'est vous n'avez que 2 bras. Ouais. Ouais, je crois que mais tu les prends. bras, ça se rajoute sur des déguisements. Ah, mais pour que ce soit Non, par crédible... Non, par contre, j'ai une question. Est-ce que ces créatures semblent avoir des résistances particulières euh, au niveau physique? Et est-ce que avec Mm. la magie ou autre, c'est... Alors non, elles étaient plutôt fragiles. Celles que vous avez vues, il faut que je sois précis sur Ouais. ce que je dis, étaient des créatures en slip qui étaient pas trop dures à blesser, mais qui étaient dangereuses parce qu'en fait Ok. elles se battaient avec acharnement. Oui, ok. Maintenant, je vais rajouter une précision qui peut avoir sa petite importance et qui expliquerait peut-être leur comportement. Certains adorateurs de Lot un peu trop zélés font des sacrifices humains pour leur déesse. En fait, c'est des araignées qui aiment manger l'humain. Non, c'est plus que leur déesse aime les sacrifices et qu'entre sacrifier des visiteurs ou sacrifier leurs potes... Y a pas photo, hein. Ah oui. Ouais, c'est plus Ah oui. dans ce sens-là, tu vois. Ça pourrait expliquer l'agressivité qui vous était tombée dessus. Je dis pas que c'est le cas, hein. Je dis juste qu'effectivement, comme vous êtes dans une ville où il y a pas mal de prêtres, de trucs comme ça, ils peuvent vous expliquer ça. Et effectivement, les Ok. Lot, c'est un culte qui est pas super. Sacrifice Oh. humain ou juste la chair fraîche? Ils sont Quand sympas. créature intelligente, si tu préfères. Parce que si on ramène une chèvre pour qu'il la sacrifie à notre place, ça marche? Créature Pas intelligente. vraiment. Et plus il y en a, mieux c'est, tu vois. Ouais, je vois. Après, si vous voulez vous lancer dans la Ok, traite d'esclaves je crois dans le but qu'ils puissent faire des sacrifices pendant que vous explorez, y a pas de souci. Hein. Où on en Ça peut est. extrême. Ouais. Je brassais les Pas. idées, quoi. Un peu extrême. Ça dépend de quel côté tu te places, hein. On pourrait rassembler les prisonniers. Non, il y a pas de prisonniers qui s'étaient fait de l'attaque du palais. Ah, mais c'est pas vrai. Putain. Non, mais il n'y en a pas en plus. Non. Non, bah non, le dernier que vous aviez, vous l'avez dissous avec votre potion de vérité. Ah, c'est pas nous, hein. C'est pas nous. Potion de vérité, on nous a dit de le faire.
Ouais, non, c'est Là, pas je nous. me dédouane de tout ça. C'est pas moi qui l'ai tué, moi j'ai obéi aux ordres, chef. Oui, tout à fait. Putain. On m'a dit d'appuyer sur le bouton, voilà, j'ai appuyé sur le bouton, j'ai vu aider. Bon. Je suis pas responsable. Je pense que t'as fait le tour un peu des- Responsable, mais pas coupable. Ok. C'est ça. Donc, ça, c'est pour les araignées, effectivement. Donc, la lumière du jour marche bien. Malheureusement, pour les œufs, bah, comme je l'ai dit, la méthode que vous avez employée est la plus efficace. À savoir, si insémination il y a, extraction il faut faire. Et il est préférable de ne pas se faire injecter des œufs dans des parties de son corps qui pourraient engendrer des blessures mortelles au moment de l'extraction. Ouais. J'ai une autre idée incroyable. Ah, j'ai peur. Vous êtes prêts? Non. Les araignées sont mangées par les poules d'habitude. On prend une poule avec nous et on s'arrange pour lui donner une taille de géante dans la zone et elle bouffe toutes les araignées. Mhm. Ouais. Alors ça Bon, marche si je aussi peux avec choper un les sort chats. d'ailleurs, C'est possible ou pas Ça marche aussi avec les chats, mais la question étant, une poule étant archi-con, c'est un point très important à retenir. Supposons que tu la rendes gigantesque et qu'elle commence à manger des trucs qui ressemblent à des araignées parce que c'est petit et qu'elle peut les manger. Ok. Mais qu'est-ce qui ferait qu'elle te boufferait pas Rappelle toi? quand il y aura plus d'araignées. Ouais, puis c'est surtout, bon, si t'es sur le chemin, qu'est-ce qui t'empêche de te payer un bec? Je pense que la terreur de la Ouais, poule c'est colossale n'est pas forcément une bonne idée. Eh bien parce que je chevaucherai la poule à ce moment-là, donc elle peut pas se retourner pour me becter. Ah, Ça, par contre, nous, punaise. Cavalière de poule. Géante. Cavalière de poule. Et sinon, attends, le poulet, on l'a déjà sous la main. C'est Curec en fait qu'on doit rendre géant. Bah ouais. Bah je peux très bien prendre le sort agrandissement et me faire grandir. Ah, Après, mais je vais faut avoir le sort agrandissement au plus là, pour pouvoir devenir suffisamment grand pour gober des araignées de taille humaine. Ouais, j'avoue. Ok, bon, pas pour tout de suite du coup. Mais je garde l'idée en tête pour un autre jour. T'inquiète, on se fera une séance d'agrandissement sur Curec. Tout le monde se rappellera du jour de la terreur de l'attaque de la poule géante. Le jour où Curec s'est transformé en poule géante pendant qu'il était en train de picoler au bar. C'était horrible. Sous couvert d'un pari avec Sarah autour d'un verre. C'est ça. Picoti, picota. Mon dieu. Certaines personnes repoussent son cri de guerre la nuit autour d'un verre. Donc, effectivement, un parchemin est pas mal. Du matériel d'exploration peut-être. Parce que je sais pas ce que vous voulez faire moi déjà sous terre. Vous vouliez récupérer les autres tableaux. Mais il y avait peut-être autre chose. Récupérer les autres Ouais. tableaux, aller voir la couronne peut-être aussi. La couronne. Alors, la couronne... ok, alors... ça a l'air d'être devenu une espèce d'hôtel chelou qui peut représenter un danger. Puisque de ce que vous aviez observé, mais vous n'aviez pas observé longtemps parce que c'était tendu la situation dans laquelle vous étiez, il semblerait que la puissance de la magie, de la nécromancie qui affecte les lieux, émane plus ou moins de là où il y a la couronne. Ouais, ça c'était un des trucs que vous avez dit, Miloc. Qui l'avait noté? Ouais. La question c'est, est-ce que vous Ouais, mais on avait comptez... joué les mouillés en fait. Ouais. Est-ce que vous comptez perturber l'ordre naturel des lieux en mettant fin à la sombre magie qui affecte l'environnement ou pas?
Je pense que si on y va, c'est pour faire ça, non? Moi, j'aurais tendance à dire que si c'était de la magie sombre, Bah, autant, alors, c'est toujours autant compliqué. stopper tout ça. Hein. Parce que techniquement parlant, c'est de la nécromancie qui est très localisée et qui fait que dans cet endroit-là, à cette région-là, les morts se relèvent. Mais les morts restent dans la région en question. Tel que vous pouvez l'observer, et il est possible que ce soit plus un sortilège qui serve à punir les habitants de cette cité qu'autre chose. Ouais, mais ça fait combien de temps? Ça fait longtemps, là, c'est bon, la punition, elle est... Bah, on n'est pas à 1000 ans près, c'est bon, ça va. Mais les pauvres morts, autant qu'ils restent morts. Hein. Alors, dans... Bah ouais, après, c'est Milok qui risque d'être triste, non? Parce qu'il a des copains. Oh, je sais pas s'il a vraiment des potes là-bas. Hein. Il discute avec les morts vivants, il n'est pas dit qu'il a des amitiés particulières avec eux. Ah ouais, ok, donc il sera pas fâché si on met fin à une malédiction. Bah, peut-être oui, peut-être non. Mais pour mettre fin à une malédiction, du coup... Alors... Il va vous falloir faire un rituel assez important. Et vous avez de la chance, car une des composantes du rituel, vous l'avez. Puisqu'il faut être capable de lancer le sortilège délivrance des malédictions. Et que bah, ce sortilège-là, ça tombe bien, vous l'avez dans une baguette. Une baguette des malédictions. Attends, c'était quoi ça? C'est la baguette... Oui. Elle avait pas des charges par contre? Je l'avais utilisée une fois sur moi. Si. Elle a 7 charges. Purée. Elle a 7 charges. Elle a 7 charges, et elle a toujours cette charge, c'est bizarre. C'est peut-être rechargé, hein? Non, parce que pour les recharger, il faut que ce soit un sorcier qui vous les dépense. C'est juste que j'avais. Mais j'ai pas dû enlever. Ouais. Je les ai enlevés. Au moins 2 fois, je suis sûr qu'on l'a utilisé au moins 2 fois. Vous l'avez utilisé 2 fois. Et donc, en gros, tout simplement, il faut utiliser la délivrance des malédictions, mais à un moment précis d'un rituel, parce que là, on parle d'un truc assez costaud. Et donc, il va y avoir quelques ingrédients qui coûtent pas trop cher, en vrai, même qui coûtent que dalle de souvenirs. Voilà, donc il vous faut de l'eau bénite. Bon, ça coûte pas que dalle, ça coûte 25 pièces d'or. Et il faut connaître des formules à réciter tout en faisant il faut qu'il y ait une personne qui fasse une prière précise. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse des trucs avec l'eau bénite. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui utilise la baguette de malédiction à la fin du rituel. Et donc la question c'est qui veut utiliser la baguette, qui veut apprendre la prière et qui veut apprendre le rituel à faire avec l'eau bénite pour pouvoir briser une malédiction millénaire. Ah, déjà, qu'est-ce qui est adapté pour un débile qui connaît rien de religion? Ouais. La question était d'une franchise assez violente en vrai. Eh ben de l'eau bénite en plus, ce curé qu'on a déjà. Ok. Bon. Il m'en reste. Ouais, donc ce problème-là est réglé, vous n'avez même pas besoin de l'acheter. Alors, pour retenir la prière à faire, il faut tout simplement réussir un test de religion. Donc ça, vous pouvez tous essayer de l'apprendre et puis on verra qui le retient. Je me dévoue si vous voulez. La prière est pas longue. La prière prend 30 secondes à réciter. Ce qui en termes de jeu veut dire 3 tours. Hein. Alors, Darwin, il arrive à l'apprendre par cœur. Kurek également Moi, j'ai pas voulu. connaît la prière. Donc ça, ce truc-là est réglé. Darwin ou Kurek peuvent faire la prière. Pour ce qui est des arabesques à faire avec l'eau bénite, pour apprendre le schéma, ça peut être soit avec... Il n'y a pas artisanat?
Bah, comment ça s'appelle Comment on fait du Je dessin? crois que tu avais déjà râlé. Ouais, oh bah, c'est très probable. C'est représentatif peut-être. Non, c'est pas représentation ce que je suis en train de regarder. Persuasion? Artisanat. Ah Sinon, putain, t'essaies de c'est vraiment lié. te deux cons. Non, c'est lié à d'autres trucs. Bah, du coup, ça va être Arcane. Arcane. Ah, Arcane, ça peut être pour moi. Oui, Darwin, tu te sens inutile, c'est ça? Mais tu as réussi à apprendre une prière. Tu peux peut-être apprendre à faire un dessin. Bon, tu Oh, sais non. faire tu connais la prière. Arcane, Sarah, les choses à faire avec l'eau bénite, ça te parle. Curec, ça sera tendu. Faudra que si c'est toi qui t'en occupe, il faudra que tu fasses un test pour le réussir, mais Sarah, ça devrait aller. Et par contre, pour pouvoir utiliser la baguette, ça... faut juste savoir le faire au bon moment, quoi. Mhm. Donc ça devrait aller. Curec, Sarah sauront le faire sans souci. Darwin, bon, s'il la pointe dans la mauvaise direction, ça pourrait avoir un effet rigolo, mais passer ça devrait aller. Ah, mais sinon, moi, je récite le truc, Sarah fait les dessins et Curec utilise la baguette. Hein. Ça peut être une Ça solution. me semble un bon plan, ouais. Donc voilà, Oui, en oui, tout oui. cas, Très bien. vous voyez comment faire pour briser la malédiction. Normalement, ça devrait marcher. Néanmoins, les prêtres vous donnent un avertissement très important. Veuillez le retenir. Lorsque l'on essaye de briser une malédiction de forte puissance, il y a parfois une entité chargée de la protéger qui peut intervenir pour empêcher que le rituel soit accompli. Ou il peut aussi, enfin pas ou d'ailleurs, et il peut aussi arriver parfois que la malédiction, lorsqu'elle est brisée, libère une vague d'énergie qui peut être néfaste pour vos organismes. Faudrait qu'on ait un bouclier ou un truc de protection au moment où ça pète, quoi. Ouais. Ouais, une petite barrière. Ouais. Alors, On a pas ça, une petite barrière? Attends, non, potion, parchemin. Moi, j'ai rien. Moi, Vous je êtes- peux avoir un lien de protection. Qu'est-ce que ça fait, ça? Je suis pas sûr. Non, c'est pas ça. Non. Non, je suis pas sûr que ça. Non, ce qui peut marcher, c'est littéralement de vous mettre une barricade physique entre vous et la chose. Par exemple, en fabriquant une barricade avant de faire le rituel. Après tout, il y a tout un tas de Ah oui. merdier autour. Vous pouvez vous faire une barricade devant le rituel. Ouais. Ou alors. Mais après, bon. Comment dire? Pour une somme, pour une modique somme de 350 pièces d'or, on peut vous proposer un parchemin de protection contre la mort. Qui serait pour 3 personnes pour Ah au non, moins par 1 heure. personne. Oh non. Mais pardon, pendant 8 heures, vous êtes protégé. Protégé de la mort, c'est-à-dire. Alors, concrètement parlant, en termes de jeu, ça veut dire que la première fois que tu arrives à 0 point de vie à cause d'une attaque, tu repasses à 1 point de vie. Ça, moi, j'ai déjà un. Oui. Voilà. Donc, j'ai pas besoin du T'as parchemin. déjà ça, toi? Oui, de base, parce que elle est pas tout à fait à 100% bio. Bah, c'est une sorcière, quoi. Ouais. Oui. Tu sais, Ça change la donne.
Ça change la donne, c'est peut-être toi qui vas tenir la baguette. J'ai pas envie d'y passer, moi. C'est vrai que c'est le type de précision qui peut être intéressant de savoir en premier. Est-ce que c'est la personne qui stoppe la malédiction qui se prend la décharge ou est-ce que c'est C'est une vague. une vague ouais, donc, ça peut être dans toute la pièce. Ouais. Mais bon, il y en a 2 qui peuvent se cacher pendant que la 3e, bah alors, elle doit courir vers l'abri. Ok. Je vois bien la scène, Arvin en train de crier la prière en se barrant. moi en train de faire l'autre truc en me barrant aussi. Bon bah j'y vais. Mais voilà, il y a l'option si jamais. Après, voilà, non, moi je vous donne les informations, voilà, parce que les nains ils vous aiment bien, vous êtes des amis des nains. Les nains aiment bien notre argent surtout. Mais Aussi. voilà, moi je vous propose des solutions. 350 pièces d'or pour vous garder en vie, c'était honnête. Hein. C'est cadeau. Non mais je pense que moi ça va aller. Et merde. J'admire votre courage et votre... C'est quoi que t'avais réussi à faire, Kurek, sur les 3 trucs? Apprendre la prière et le deuxième... pour le deuxième truc, faudra que je refasse un test. Alors après, vous Ah oui, aurez pour le le temps... dessin. Pendant le voyage, vous avez le temps de vous apprendre les trucs les uns aux autres. Ah, Oui, parce qu'effectivement, avec cette dernière information, je crois que c'est Sarah qui est volontaire. Voilà, là vous connaissez tout, donc vous pouvez vous les transmettre. Je considère que vous pourrez tout faire une fois sur place, vu que vous avez... Chacun d'entre vous connaît au moins un. Donc après, en répétant les soirs, ça devrait aller, quoi. À ce niveau-là, voilà. Donc, vous avez la possibilité, déjà sur place, de vous protéger contre les araignées grâce à un parchemin de lumière du jour qui aura une durée limitée, donc par conséquent, il faudra l'utiliser au bon moment. Vous savez comment briser la malédiction sur la couronne, et vous savez où se situe le manoir dans lequel vous voulez récupérer un butin de valeur inestimable. Tout à fait. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaitez faire dans ce souterrain? Par rapport au chemin qu'on avait utilisé. Oui. Donc, alors, de souvenir, le carré, c'est ce qui avait été vraiment exploré, Oui. et que du coup, on s'y était pas attardé. Oui. On avait été par là, puis par là, puis par là, etc. Voilà. Puis redescendre jusqu'à la maison là, puis on était remonté par là. Oui. Hormis cette maison centrale, a priori, de ce qu'on en avait vu, il n'y a rien qui sortit du lot. Ouais. Il n'y avait pas de Est-ce bâtiment particulièrement marquant. Voilà. Hormis le fait qu'on soit tombé là sur le temple, Ouais. possiblement, il y a d'autres endroits qui peuvent être des séances de prière, mais le manoir semblait assez unique. Ok. Ouais. Le manoir était pour le moins unique. J'essaie de réfléchir en même temps. Ça fait pas trop mal, hein. Ah non, 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 attends, j'ai un... On a fait la description de... Oui, au niveau héraldique, ils s'y connaissent un peu, les nains. Oui. Oh, je sens qu'il On avait récupéré... Oui, il y a une question à la con. On avait récupéré un collier sur une des personnes du... Non, il y avait un collier sur une des personnes du tableau qui représentait un fan sur une flèche. D'où t'as Du noté coup, ça, ça toi? Oui. Et du coup... Ah non, mais quand je prends des notes, je prends des notes. Hein.
Arrête. Du coup, de quoi? Arrête de prendre des notes. Du coup, voir au niveau, si au niveau de leurs archives, ça leur parle ou pas aux nains. Si on sort de la boutique et qu'on va voir ailleurs. Alors là, ce serait plus vers la bibliothèque. Ouais, on commence à avoir un abonnement à la bibliothèque, hein, mais Ouais. Alors, l'héraldique en question, il est connu. Mais par contre, alors, c'est un peu bizarre. Voire même intriguant. Voire même, ils comprennent pas où vous avez trouvé ça, exact. Enfin, comment ça se fait que ce truc-là a été retrouvé là où vous l'avez retrouvé, si je devais le formuler. Puisque, bon, vous avez enfin eu l'occasion de poser la question. Cet héraldique, il n'est pas de ce continent-là. Pour être exact, donc ça vient d'une vieille lignée éteinte qui était en Actarzand. ouais. C'est-à-dire que avant que les orques s'installent à Ménoc au nord, Ouais. les nains ils étaient en guerre contre des elfes qui habitaient la cité de Ménoc. Et c'était l'emblème que portaient ces maudits bouffeurs de salade. Mais Est-ce que du coup ça foutait voilà, qu'est-ce que ça foutait là? Mais surtout, plus important, il a été reporté que les nains leur avaient déjà mis une sacrée dérouillée, que les elfes des bois ne les avaient pas aidés, et que pire encore, lorsque les orques sont arrivés, ils les ont pulvérisés. Ce qui fait qu'en fait, c'est une lignée, il n'y a plus quoi. Mais genre, il n'y a plus depuis des siècles. c'est une lignée pestiférée presque des elfes, vu qu'ils ont pas eu d'aide du reste des peuples elfes. C'était, alors, d'après les nains, c'était des elfes bizarres à leurs yeux, car c'était des elfes conquérants. Et que les elfes, en fait, ils sont pas dans la colonisation. Les elfes, en fait, ils ont leur territoire, et tant qu'on les fait pas chier, ils font chier personne. C'est un peu le truc pour lesquels les nains, ils aiment pas les elfes, mais au moins, ils ont pas trop de brouille avec eux en temps normal, parce que eux, ils vivent dans la montagne, et que les elfes en ont rien à foutre des montagnes. Mais les autres, là, ils essayaient d'envahir leur montagne, et ils les ont bien retenus, ceux-là. Mais oui, effectivement, leur lignée, enfin leur peuple, hein, ces elfes-là, sont censés être exterminés depuis des siècles. Donc, ouais, c'est bizarre de les voir réapparaître. Ok. Bah merci des informations. N'hésite pas à les noter. Les nains, par contre, Oui, ont pas oui. retenu leur nom. À savoir Oui, que... oui, Enfin, ils ont pas retenu leur nom elfique, mais le nom qu'ils leur ont donné en nain veut dire elfe bizarre. Ouais. Donc, déjà, un elfe pour un nain, c'est bizarre. Alors, s'il... Donc, s'il le précise, c'est qu'ils sont vraiment bizarres, quoi. Voilà, pour répondre à la question, et non, c'était pas une question con, hein, ou chelou, ou machin. Mais effectivement, du coup, ça tendrait à dire que c'était bien des elfes qui habitaient là-bas. Et du coup, ils sont vraiment pris un truc chelou dans la gueule. Sauf que c'était pas des demi-elfes plutôt. Bah, sur les tableaux, c'était pas des humains, c'était pas des elfes, c'était entre les deux.
Et du coup, de ce que tu vois, ça a l'air d'être issu d'une lignée qui s'en est pris plein la gueule sur un autre continent. Ok. Et visiblement, de ce que vous savez, il y a la trace d'un culte de Lot sur leur ville. Et alors, Lot, enfin, les elfes connus n'aiment pas du tout cette déesse. Ok. C'est une déesse Draw. C'est une déesse des elfes qu'on vraiment, qui sont vraiment mal tournés, quoi. Ouais, c'est la déesse des Draw, non? Tout à fait, c'est la déesse des elfes qui vouent un culte aux araignées et qui considèrent qu'ils font partie d'un peuple de prédateurs qui a pour rôle de se nourrir de tous les autres, quoi. Donc on était quand même sur quelque chose de chelou. Mais voilà. Ok, ah oui, donc du coup, ça me fait encore me poser plus de questions parce que ils se sont fait péter la gueule, ils sont extradés et ils se sont même fait péter la gueule par les nains et au final ils sont pas si loin que ça des nains en Irasande. Donc Alors, même la localisation de leur pied-à-terre est bizarre. mhm. Il y a peut-être plus dans leur histoire. T'es de retour, Sarah? J'ai vu que tu t'étais absenté. Ouais, tout à fait. C'est bon. Ok, nickel, cool. Tac. Alors, du coup, ouais, ils se sont renseignés sur les armoiries qu'il y avait sur les tableaux que vous avez sauvés. Ok. Et donc les informations, du coup, les nains les appellent les elfes bizarres. Enfin, la traduction de leur petit nom qu'ils leur donnent. Et en fait, c'était des elfes conquérants. Et cette lignée était initialement installée à Ménoc en Arkarsand. Et ils se sont fait péter la gueule par les nains et les autres elfes ne les ont pas aidés. Hmm. Donc, bizarre le fait d'avoir retrouvé une de leurs villes sous terre, en proie à un culte de Lot et dans une zone qui a été maudite pour que la non-vie règne pour l'éternité sur place. Ouais. Ils ont vraiment dû faire chier quelqu'un, il fallait pas. Ou le fait de faire sauter la malédiction, je suis pas convaincu du coup. Il faudrait qu'on en sache un peu plus avant. Ouais, Peut-être en enquêtant sur place. oui. Après, c'est peut-être juste des gens qui n'ont pas de bol et voilà. Honnêtement, quelqu'un qui a fait chier la mauvaise personne ou qui est vraiment maléfique, je vais pas les délivrer comme ça, quoi. Ah. Donc, il y a ça, mais en tout cas, vous avez le matériel et vous avez de quoi faire. Vous êtes prêts pour votre aventure à peu de choses près. Vous savez que Milok, normalement, a tout le matériel d'excavation nécessaire pour les opérations d'ouverture de murs, dirons-nous. Vous avez, je considère que vous avez de quoi manger et vous reposer, hein, ça y a pas de souci. Est-ce que vous dépensez vos sous dans des potions ou ce genre de choses pour pouvoir vous remettre d'aplomb si jamais ça tourne mal? Alors finalement, je suis partie au moment où vous discutiez si vous preniez les parchemins de sauvegarde contre la mort, vous l'avez fait? Non. Non. Et le- Ok. On a défini que comme tu avais une capacité particulière apparemment, que c'était toi qui étais volontaire pour lancer le sort. Très bien. Ah mais moi je résiste à ça. Ok, tu vas le faire. Ah merde. Par contre, je crois que je ressemblerai quand même Ouais, mais ça c'est pas grave ça. à un cadavre à ce moment-là, mais ok, très bien. Et d'autres potions. Moi, j'ai déjà une potion de guérison, d'invisibilité et de guérison majeure. Donc t'as 2 potions de guérison.
C'est Du ça. coup. Curé qui avait du bordel sur lui. Et c'est un druide. Je sais pas s'il Et a moi, des... j'avais 2 potions de soin et une potion de guérison majeure. Ouais, j'avais plus mon micro dessus tout à l'heure comme un couillon. Ouais, moi j'ai une potion de guérison majeure aussi. Ouais, ah, et puis t'as Et le sort esprit guérisseur. Oh, ouais, non, bon. En cas J'ai mode de... guérison, soin des blessures, je suis Ouais. full. Ouais, en cas de Il faut le besoin, le druide peut gérer, peut aider. Et en plus, C'est ça. n'oublie pas, alors, faut pas en abuser parce que t'as pas beaucoup de sorts, mais contre les morts vivants, ta magie leur fait des dégâts. Mhm. C'est une importance à retenir. Si je vais prendre un truc qui coûte que dalle, je vais prendre un pied de biche. Ouais, je considère que ça, t'as pas besoin de l'acheter et on va pas s'emmerder à le foutre dans ton sac. Le pied de biche, pas de soucis. On en avait pas déjà chopé des trucs comme ça il me semble. Vous aviez, certains d'entre vous avaient du matériel d'explorateur, avaient des sacs d'explorateurs. Ouais. Moi j'ai un sac d'explorateur, il me semble. Dans le sac Ouais, moi d'exploration, aussi. pactage d'exploration souterrain que tu as, toi. Ouais, c'est ce que j'ai. Ah bah j'ai rien dedans. Voilà, ah, si, alors en fait, faut que tu ailles dans description. Ah, Parce qu'en fait, c'est ce que contient le sac de base. ah oui. Ouais, bah j'ai un pied de biche, j'ai un marteau. Voilà, si vous avez ce truc-là, en fait, vous aviez effectivement acheté ça. Pactage d'explorateur, tadadadadada. Donc ouais, le pied de biche, c'est pas un souci, hein, je considère. Effectivement, c'est pas con. Effectivement, vous vérifiez que vous avez bien tout le matos et que vos cordes elles sont en bon état, tout ça, pour pouvoir escalader, Oui. creuser, tout ça. Je vais conseiller que vous faites ça parce que vous êtes quand même pas trop con. Pareil, votre équipement, s'il faut changer une botte ou des conneries comme ça, vous le faites là, hein, parce que voilà. Vous avez vos parchemins. Vous avez un plan à peu près pour ce que vous pouvez faire sur place. Maintenant, je vais vous poser une question sur laquelle il faudra méditer. Est-ce que vous allez dire à Milok, concrètement parlant, tout ce que vous voulez faire? Ou est-ce que vous vous contentez de vous en servir de guide et que le mois est lancé, mieux vous vous portez? Dans la mesure Ouais, bien, où vous savez que Milok a un lien particulier avec la non-vie, dirons-nous. ouais, bien sûr. Un peu comme ça. Moi, idéalement, j'aimerais un entre-deux. Peut-être pas tout lui dire, mais lui en dire une bonne partie. Mhm. Je sais pas ce que vous en pensez les autres. Qu'est-ce Moi qui... j'aurais plus tendance à être honnête avec lui, mais après j'ai une. Ouais, bah, Est-ce qu'on a le besoin choix qu'il du sache pour le rituel? Bah, c'était principalement sur cette question-là, en fait. Mais oui. Parce que, est-ce que vous voulez informer le Milok, le gnome qui parle aux morts, du fait que vous comptez briser la malédiction du cimetière? Alors apparemment, on compte plus. On va d'abord enquêter avant de. Ou que vous envisagez potentiellement de briser la malédiction ça. du cimetière? Et en plus, on s'est équipé pour, donc. Bah peut-être en fait, peut-être que oui. C'est bon ça. Pour moi, c'est une question sur laquelle je préfère que vous en discutiez en amont plutôt que de vous prendre au dépourvu la prochaine fois. Oui. Darwin. Petit coquelicot encore dans le pas. jardin. Nous avons perdu Darwin. Ou alors son matériel de communication est déficient. Il est en train de hurler. Anna, vous entendez? Hé, j'existe! Oh, reconnaissez! Je crains que... Ouais, il arrive plus à parler. C'est d'une tristesse. Il va péter un câble. Heureusement qu'on est sur la fin. Ouais. Enfin, je vais regarder pour la prochaine fois. Je vais chercher une solution alternative pour Discord là parce que ça commence doucement. Ouais, TeamSpeak, je pense que ça peut le faire. Hein. Non, je crois que ça fait partie des plus simples. Ouais. Ouais, en plus, si tu veux faire du stream ou des trucs dans le genre dessus, t'as pas de limitation, je crois. Ouais. Dans Discord, tu vois, t'es limité à du 720p. Donc si tu prends un premium, Donc, TeamSpeak, tu peux faire de la donc partage en Full HD, 4K. donc c'est pour ça là je m'envisageais parce que ouais, il arrive pas à revenir là, c'est horrible. Ah, il a carrément fermé Discord. C'est. On va voir. Hein. Surtout que on a besoin de son avis parce que d'habitude il a des bonnes idées.
Ah, mais je crois que son avis, là... Non, Fabrice, écris-nous. Exprime-toi depuis l'au-delà. Putain, l'horreur. Si tu l'as fait bouger la table. Ah, Il s'acharne, hein. il y a eu un bruit, Ah. il y a eu un bruit. Il y a plus. Ah, moi, j'ai rien entendu. En fait, non, mais on voit que ça bouge sur Discord. Allô? Allô? Ouais. Oui. Oui, putain. La vache. Ouais, comme tu dis. Donc apparemment, c'était sur la fameuse question et toi, Darwin, qu'en penses-tu? Ouais, Et j'ai essayé de répondre et... et non. non, comme je disais, déjà sur le rituel, pour casser la malédiction, je suis pas forcément convaincu. Ouais. Dans l'idée, ça semble être une malédiction qui date d'un certain nombre d'années, voire même de millénaires, Mhm. mais on Bah, ne sait pas. bah, d'après les Donc- nains, ça fait longtemps. Voilà, ils sont là dans le secteur depuis un moment. Donc déjà, y toucher, je suis pas forcément convaincu, sachant qu'on ne sait pas qui leur a mis cette malédiction. Donc ça a soi- créé d'essayer d'enquêter. C'est ça. En soi, ça les délivrerait. Mais ça risque de fâcher des personnes qui, justement, leurs ancêtres ont maudit ces personnes-là et risquent de pas forcément être d'accord. Après, oui. Oui, c'est vrai. Ok. Et donc, dans l'hypothèse où finalement vous vous dites, après enquête, ouais, on va quand même le faire. Du coup, est-ce que tu estimes qu'il faut en informer Milok, que vous avez l'option et que vous souhaitez savoir si ça vaut le coup? Ou est-ce que tu préfères faire au fur et à mesure en fonction de comment les choses évoluent? En fait, il était déjà venu dans cet endroit-là. Ouais. Et du coup, possiblement, il aura un avis tiers par rapport à nous. Donc pour moi, l'honnêteté peut nous apporter aussi des informations de sa part. Mhm. Ouais. Ok. Voilà. C'était la dernière chose dont j'avais besoin pour préparer la prochaine session. Vous avez encore le temps pour revoir entre vous si finalement on lui dit rien ou quoi que ce soit, mais je vais commencer à préparer dans l'idée que vous allez lui en parler un peu quand même. En fait, de ce que j'en comprends quand même de notre groupe, on peut filouter tout ça, mais ceux en qui on a donné notre confiance ou qu'on fait C'est confiance, ça. on a tendance à être plutôt franc en fait. Et du coup, c'est pour ça que je prendrais plutôt l'honnêteté par rapport à Milok. Ok, Exactement. non, mais Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. je comprends la logique, ça me va. Autant essayer de rouler un nain, ça me dérange pas. rouler Milok. Non, non, non. Il m'a donné à manger, c'est un bon gars. Ah ouais, c'est ça. Non, Ouais, c'est c'est un comme- bon gars en plus. Je suis comme les oiseaux que tu nourris quand tu vas au zoo, là, qui viennent te quémander. Oh, c'est bon, tu m'as donné à manger une fois, on est potes amis. D'autant en plus, je pense à ça, d'autant qu'il semble avoir lui-même une malédiction et on ne sait pas d'où elle vient. J'avoue. Donc possiblement, on ça sait peut être toujours lié pas à son l'histoire. propre Mais histoire bon. en fait. Ouais, de J'avoue toute qu'il connaît façon, pas l'histoire de Milok. Mais imagine, tout nous pousserait à briser la malédiction, sauf que ça poserait un gros problème parce que, genre, ça tuerait Milok. Qu'est-ce qu'on fait? Ce serait con. Là, gros dilemme quand même. Hein. Ouais, c'est pour ça, autant discuter des choses, effectivement, avec... Mais bon, on va. Parce que lui-même semble subir une malédiction en fait. Et Ouais. du coup, est-ce un lien de cause à effet par rapport au fait qu'il soit déjà allé dans cet endroit-là? Hmm. J'ai pas l'impression qu'ils connaissent d'où ça vient, cette malédiction. Mais c'est peut-être aussi à creuser dans le cadre de notre plan initial en fait. Tout à fait. Mhm. Je suis d'accord. Alors, du coup, ça fait des choses à méditer, tout ça. Et donc, la prochaine fois que nous allons jouer, vous ferez le début
de cette exploration, de la retrouvaille avec Milok, et le lancement de votre expédition souterraine, ce qui s'annonce quand même pas mal. Du coup, moi, dans un premier temps, dans l'expédition souterraine, j'irais bien refaire le trajet qu'on avait fait à l'initiale pour récupérer les tableaux, refouiller le manoir. Ouais. On devrait pas trop avoir bougé, je crois. De quoi? Les choses devraient pas trop avoir bougé. En toute logique. Ouais, mais justement, ça vous permettrait de savoir s'il y a des choses qui ont changé. Ouais, tout à fait. Ça. Et là, Faut se souvenir qu'il y avait un piège à l'étage juste devant la chambre du seigneur. Oui, non, il y avait un piège. Oui, que Milok nous Je sais a pas dit. si vous vous souvenez, on avait détruit le squelette qui gardait la chambre. Et Oui. c'est là qu'on avait récupéré le collier. Oui, Oui, il y avait un piège. Tout de suite. Les Mais mots. c'est bien. averti, non? Ouais. Oui, parce que Milok aussi a des compétences de préservation, tout ça. Donc, ça, c'est noté. Et c'est important, mais maintenant, la deuxième question, c'est quand c'est que vous pouvez jouer? Parce qu'on avait vu la dernière fois qu'il risquait d'y avoir des cafouillages ce mois-ci. Alors, à titre informatif, moi, du vendredi 16 jusqu'au mercredi, enfin jusqu'au jeudi 22, et je reprends le taf le jeudi 22, je suis libre. Donc ça peut jouer la journée si c'est plus simple, des choses comme ça. Je sais pas si vous, ça changerait quoi que ce soit. Alors la journée, moi, c'est mort. Ok. mais j'ai moyen de m'arranger avec mes horaires pour justement ajuster. Ouais, pouvoir par exemple jouer plus tôt ou quelque chose comme ça. C'est ça. Ok. Après, j'aurais une préférence à partir entre le 19 et le 21. D'accord, donc ouais, lundi, mardi ou mercredi. Ok. Ouais, parce que moi, le week-end, c'est mort et le vendredi soir, a priori, c'est mort aussi. Ok. Et les deux autres? Ouais, peu importe. Entre le 19 et le 21, en sachant qu'on pourrait commencer plus tôt, du coup. Ouais, bah moi je crois que c'est aussi un peu peu importe. J'aurais plus tendance à dire le lundi. Le lundi, ouais. Ouais. Parce que le mardi, il y a Koh Lanta. Je peux saisir l'argument, je m'y attendais juste pas. Lundi 19. Ça me va. Et vers quelle heure vous voudriez commencer approximativement? Alors, Et moi je crois que techniquement je peux pas avant 20h30. 20h30, c'est déjà plus plutôt tôt. 20h30, hein. 20h30. Sauf si vous me dites une autre heure. Ok. Et comme ça, on va pouvoir faire le début de l'exploration en toute tranquillité, les retrouvailles avec le petit Milok. Bonjour. Et tout ça, ça va être sympa. Et puis ça va être cool. Donc ça fait quoi? Ça fait 2 semaines? Quelque chose comme ça? Ouais. 2 semaines, Ah ouais. mais plus tôt. Je laisse le temps de préparer, tout ça. Ouais, bah de toute façon, alors, c'est assez marrant, c'est que ce qu'il y a à faire en bas, c'est déjà prêt. Oui. Je m'étais dit au niveau 1, c'était peut-être tendu, mais là, niveau 3, il y a moyen de faire des choses. Ça te laisse le temps de nous. Bah, disons que on a un peu plus de PV, quoi. Non, et puis même, vous avez plus de sorts, tout ça, donc vous pouvez faire plus de Oui, trucs. oui. Donc voilà. Et, C'était tendax quand même, hein, niveau 1, je me souviens que. Ouais. ah bah, c'était dans l'objectif de vous mettre dans une situation dangereuse. De toute façon, Bah, si disons ça que part en sans Milok, on cacahuète. serait pas sorti. Hein. Ah bah non. Si ça part en Si ça part en cacahuète, caca- Si ça part en cacahuète, j'ai du feu grégeois dans mon inventaire. il va foutre Ah ouais. son projet Un bon fout feu le feu. grégeois, ouais. Oui, ben moi Moi, j'en ai plein de aussi. boules de feu, voilà. Ouais, donc vous Un comptez, bon feu grégeois. vous comptez incendier des ruines millénaires.
Ça, c'est en dernier Ah, t'as recours, ok? un parchemin de boule de feu. Oui, monsieur. Ah ouais, bah c'est bon, vas-y. Eh ben, pour les Ça se 10 prend la connards tête, qui gardent la couronne, c'est bon. Bah ouais, qu'est-ce qu'on se prend la tête? On fout le feu Effectivement, direct. comme ça. Ah non, On mais fout moi, le tu me donnes feu, une on occasion vient d'utiliser, je le Picard. fais, hein. Bon, bah écoutez, Sur- le plan B comme boule de J'allais dire. feu est noté. Sur ce, je vais aller pleurer dans mon coin en vous souhaitant une bonne soirée. Et donc, bah, dans 2 semaines, ça va être sympa. J'espère que vous allez pas tout cramer, mais que vous allez enquêter un peu. Mais vous Ah, verrez, le but, D'abord, on en tout enquête, cas, on préserve. il y a des trucs cool, hein. Vraiment, il y a des trucs sympas à voir. Cassez pas tout, s'il vous Oui, plaît. bah, c'est ça. C'est ça. On enquête, on préserve. Je suis d'accord. Putain. Il suffit juste de concevoir des trucs anti-inflammables de temps en temps, quoi. Ouais, ouais. Bah, en attendant, Voilà. je vais vous souhaiter une bonne soirée, du coup. Puis bah, je vous dis à dans 2 semaines, hein, ça va être effrayant. Ça marche. Allez, ciao, bonne soirée. Ah, ciao, ciao, merci à Bonne nuit. vous. Bonne nuit à vous. Merci à toi. Lui, Bon, bah, on va arrêter là-dessus. Hop là, c'est finito. Ah, ciao, bon dimanche.